Voici une question dont la réponse va vraiment nous faire réfléchir. Est-ce qu'on peut s'attendre à la grâce de Dieu quand on marche dans la désobéissance? La parole de Dieu va nous répondre bien clairement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore de bonnes questions aujourd'hui et la Bible a une réponse claire pour chacune d'entre elles. Voici les questions. Comment pouvons-nous savoir si nous marchons vraiment par la foi? Quels sont les effets de la peur et du manque de foi? Est-il possible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi? Que reflètent nos prétextes pour désobéir à Dieu? Est-ce que Dieu va accomplir le plan qu'il avait pour nous quand il nous a sauvés? Est-ce que Dieu bénit ceux qui croient en sa parole et en sa puissance? Est-ce qu'on peut s'attendre à la grâce de Dieu quand on ne choisit pas de marcher dans ses voies? Que Dieu puisse vraiment faire grandir notre foi à travers les réponses qu'il va nous donner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, on vient te demander aujourd'hui d'augmenter notre foi. Qu'à travers cet enseignement, tu nous dises ce qui va nous convaincre de marcher par la foi en toutes choses. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous cette marche où on croit en toi, on croit que tu vas nous délivrer du mal, on croit tout ce que tu vas nous dire, qu'on puisse vraiment te prendre au mot. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, dans ce 13e chapitre du livre des Nombres, Israël atteint Kadès Barnéa. C'est à cet endroit que le peuple a reculé. Débutons notre lecture. Nombres chapitre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. » D'où vient l'idée d'envoyer des espions pour explorer le pays? Il semble qu'elle vient de Dieu, d'après ces versets, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi il faut examiner l'entier des Écritures sur un sujet pour avoir un portrait complet. Le livre du Deutéronome nous donne des renseignements supplémentaires. Les évangiles sont aussi un bel exemple de cela. Il faut lire les 4 évangiles pour avoir un portrait complet du Seigneur Jésus-Christ. En fait, en permettant l'envoi d'espions, Dieu répondait à une requête du peuple. Dans Deutéronome, chapitre 1er, versets 20 à 22, nous lisons. « Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, envoyons des hommes devant nous, pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Ce n'est pas Dieu qui a proposé d'envoyer des espions explorer le pays. Cette requête démontre un manque de confiance et d'une crainte parmi le peuple. Il craignait de ne pas être capable de conquérir le pays, et il a cru plus prudent de faire explorer le pays. Cependant, Dieu guidait personnellement Israël vers le pays qu'il leur avait promis. Leur requête pour des espions dénote un manque de foi. Le peuple ne fait pas confiance à Dieu, qui pourtant connaissait le pays. Il n'aurait pas envoyé Israël dans un pays qu'il n'aurait pas été en mesure de conquérir. Lorsque Israël a pris le pays, les géants s'y trouvaient. Ils s'y trouvaient toujours, ainsi que les nombreux obstacles. Cela n'a pas empêché l'entreprise de réussir. Marchons-nous vraiment par la foi? Qu'en est-il de nous? Marchons-nous vraiment par la foi?
Il faut être prudent, mais il vient souvent un temps où il faut faire confiance à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Le psaume 37, verset 5. Vous et moi devons venir à un point où nous recommandons notre sort à l'Éternel et que nous nous reposons sur lui. Parce que le peuple ne faisait pas confiance à Dieu, il a décidé de faire explorer le pays par des espions. C'est un des cas où Dieu a accordé au peuple ce qu'il désirait, mais plus tard, il en a dit. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Le psaume 106, verset 15. Le mot hébreu traduit corps comprend aussi l'esprit ou l'âme. En fait, dans certaines traductions de la Bible, c'est le mot âme qui est employé plutôt que le mot corps. Le mot original hébreu réfère à tout l'être. Après que le peuple eut démontré son manque de foi, Dieu a autorisé l'envoi d'un espion par tribu. Le texte nous donne le nom de tous les espions, mais nous nous arrêterons que sur les deux plus importants. Poursuivons notre lecture en lisant les versets 6 à 8 du livre des Nombres, chapitre 13. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Osée, ou tout simplement Josué. Donc, Caleb et Josué. Nous reparlerons de ces deux personnages au retour des espions, car ils remettront un rapport dissident au sujet de l'exploration du pays. Pour l'instant, poursuivons notre lecture, versets 17 à 21. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Hamath. Les espions ont reçu leur instruction et ils connaissent leur mission. Hamath se trouve dans la région nord de la terre promise. Les espions ont pris le temps de bien examiner tout le pays. Ils ont vu les enfants d'Anak, qui étaient des géants. Versets 22 à 25. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshcaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Voilà les espions. Ils reviennent et font leur rapport. Versets 26 à 28. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les espions ont confirmé ce que Dieu avait dit. Le lait et le miel coulent dans la terre promise. Le rapport des espions était exact.
Il y avait des géants dans le pays, et les villes étaient fortifiées. Cependant, ils n'ont pas bien interprété les faits. Versets 30 à 33. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » La peur et le manque de foi nous fait amplifier les problèmes. Caleb est le seul à présenter un rapport favorable. Les autres espions sont effrayés et ne marchent plus par la foi. Tous les problèmes semblent d'énormes montagnes à leurs yeux. Les espions voyaient le peuple d'Anak plus fort qu'il ne l'était. Ils se prennent pour des sauterelles comparés aux fils d'Anak. Cependant, ils ne tiennent pas compte de la puissance de Dieu. S'ils avaient considéré la grandeur de Dieu, le peuple serait entré immédiatement dans la terre promise. Seul Josué, appuyé de Caleb, ont donné un rapport dissident. Un rapport précis et exact fut remis par les espions, mais il y eut deux interprétations des faits. Le rapport de la majorité affirmait « Nous ne pouvons pas prendre le pays ». Par contre, un rapport dissident disait « Allons-y et emparons-nous du pays. Nous sommes assez forts pour le faire. » C'est un manque de foi en Dieu qui a fait reculer le peuple. Maintenant, passons au premier verset du chapitre 14 du livre des Nombres. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Israël manque de foi et refuse d'entrer dans la terre promise. Nous trouvons un commentaire sur cet incident dans le livre des Hébreux, chapitre 3, versets 17 à 19. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Oui, chers amis, l'incrédulité d'Israël les a empêchés de prendre possession de la terre promise à ce moment-là. Revenons à notre texte. Lisons les versets 2 et 3. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Nos prétextes pour désobéir reflètent notre pauvre image de Dieu. Les Israélites ne sont plus disposés à entrer en Canaan. Ils disent, « Nos petits-enfants deviendront une proie. » Leurs enfants leur servent de prétexte à ne pas obéir à Dieu. Ils prétendent se préoccuper de la sécurité de leurs enfants. En fait, ils suggèrent que Dieu ne se préoccupera pas de leurs enfants. Savez-vous qui est entré dans la terre promise? Ce sont ses enfants, c'est-à-dire la génération suivante. Les adultes ont pleuré en affirmant se préoccuper de la sécurité de leurs enfants. En fait, c'est Dieu qui pensait à leur sécurité, et ce sont les enfants qu'il a fait entrer dans la terre promise. Versets 4 à 9. Et ils se dirent, un à l'autre, «
nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Ces deux hommes, Josué et Caleb, ont observé et rapporté les mêmes faits que les 10 autres espions. Qu'y a-t-il de différent avec leur rapport? Ils interprètent ces faits d'une façon différente, car ils tiennent compte de Dieu. Ils ont confiance en Dieu. Lorsque tu te perçois comme une sauterelle devant des géants, c'est alors que tu as besoin de Dieu. Le peuple avait certainement besoin de Dieu. Caleb et Josué insistaient sur le fait que Dieu leur serait favorable et qu'il les conduirait dans le pays devant eux. Mais comment peuvent-ils plaire à Dieu s'ils ne croient pas en lui, s'ils ne lui font pas confiance? Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Avez-vous remarqué que chaque fois que le peuple s'est plaint, qu'il a murmuré ou qu'il s'est rebellé, la gloire de l'Éternel s'est manifestée? Cette rébellion contre lui ne plaît pas du tout à Dieu. Versets 11 à 16. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Moïse rappelle à Dieu les rumeurs qui circuleront s'il extermine le peuple. Tous douteront de la puissance de Dieu pour secourir et guider les siens. Dieu accepte de faire entrer Israël dans le pays qu'il leur a promis. Dieu a donné une prophétie. Verset 21. « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Dieu va accomplir le plan qu'il a pour nous. Tout comme Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte et qui les a fait entrer dans le pays de Canaan, Dieu va accomplir le plan qu'il avait pour vous lorsqu'il vous a sauvés. Il accomplira ainsi le plan qu'il a pour l'ensemble de la planète, car le temps approche où toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Versets 22 à 24. Tous ceux qui ont vu ma gloire
et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Dieu juge les enfants d'Israël. La génération qui a murmuré contre le plan de Dieu n'entrera pas dans le pays promis. Seuls Josué et Caleb y entreront, parce qu'ils ont cru dans la parole et la puissance de Dieu. Dieu a promis qu'ils entreraient dans le pays, et ce fut le cas. Seule la parole et la puissance de Dieu peut guider son peuple. Versets 29 à 32. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Dieu a donné le pays à leurs enfants, dont ils avaient dit qu'ils deviendraient une proie, et que Dieu ne se souciait pas. Les enfants d'Israël rejetèrent le pays promis, mais en y virant le dos, ils se rendirent compte qu'ils avaient encore plus peur du désert. Versets 40 à 42. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Nous ne pouvons présumer de la grâce de Dieu si nous ne choisissons pas ses voies. » Israël avait laissé passer une belle occasion. La nation a refusé d'entrer dans le pays alors que Dieu voulait qu'elle le fasse. Maintenant, le peuple pense que Dieu sera avec eux et il est prêt à s'avancer pour le combat. Le peuple est présomptueux. La présomption n'est pas de la foi. Le peuple désire toujours faire sa volonté plutôt que celle de Dieu. Il ne peut y avoir ni victoire, ni réussite si nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu. Versets 44 et 45. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amélicites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Quelle leçon que nous avons ici sous nos yeux! Le peuple de Dieu, entêté, ne fait que ce qui lui semble bon, chers amis. Et toi, quel est ton désir? Quelle est ta motivation de tous les jours? Faire ta volonté ou celle de Dieu? Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant chapitre 15, verset 1er à chapitre 16, verset 3. Merci beaucoup, Régent. Marchons-nous vraiment par la foi? Faisons-nous confiance à Dieu en toutes choses? On a vu aujourd'hui où le manque de foi a mené le peuple de Dieu. Ils ne sont pas entrés en terre promise, sauf Josué et Caleb. Quand ils ont entendu parler des géants, leur incrédulité les a menés à la peur. Oh, que Dieu nous accorde la même foi qu'à Josué et Caleb, qui ont dit « Allons-y et emparons-nous du pays, nous sommes assez forts pour le faire. » Quand une tâche nous semble trop grande, on est porté à trouver toutes sortes de prétextes pour ne pas avoir à l'accomplir. Vous reconnaissez-vous? Moi, je me reconnais.
Je crois que c'est notre nature humaine qui fait ça. Mais on a un Dieu qui dépasse notre entendement humain. Il est plus fort que nos petites capacités humaines. Si je fais un recul dans ma vie depuis que je suis une enfant de Dieu, je peux voir que Dieu a accompli de grandes choses, surtout dans les moments où c'était impossible d'accomplir quelque chose sans son intervention. Ça prenait un miracle, et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'étais en route pour un institut correctionnel avec un frère de mon église. On s'en allait là pour que je puisse donner mon témoignage devant un groupe d'hommes. Et on avait quitté notre ville vers 15h30. Il fallait arriver à la porte avant 18h30 et on espérait avoir le temps de souper avant d'y arriver. Et la circulation avait réellement ralenti avant le pont qu'on devait prendre et ça ralentissait encore plus sur le pont et sur les routes qui suivaient. Et ça allait vraiment mal. On voyait l'heure avancer, puis là, finalement, on a dit, il faut qu'on prie, on va demander à Dieu qu'il arrange ça. Et avant d'emprunter la dernière route pour l'Institut, on a dit à Dieu, on te demande, Seigneur, de dégager notre route parce qu'on veut avoir le temps de manger un peu, pour avoir un peu d'énergie pour faire notre soirée. Et tout à coup, par miracle, la route s'est dégagée. On n'en revenait pas de voir Dieu à l'œuvre. Ça s'est fait de manière miraculeuse. On pouvait voir que tout était arrêté, sauf dans la voie qu'on avait empruntée. Il était évident que c'était un miracle de Dieu. On a eu le temps de manger puis d'arriver 10 minutes avant le temps au rendez-vous. Alors merci Seigneur. On peut voir sa main, il faut lui faire confiance en toutes choses. Comment est-ce qu'on peut douter de la puissance de Dieu quand on voit combien de fois il l'a déployé dans les récits de la Bible et combien de fois il l'a manifesté dans notre propre vie? Mon ami, Dieu a un plan pour toi. Quand il te montre ce qu'il veut que tu accomplisses, fais-le sans hésiter. Même si ça a l'air impossible, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et si tu n'as pas encore connu la grâce de Dieu, si tu n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, l'assurance qu'à ta mort, tu iras droit au ciel, eh bien, mets toute ta confiance en Jésus. Il est mort sur la croix pour payer la dette de ton péché. Il est ressuscité, il est vivant, et c'est lui qui te parle en ce moment à travers ma petite voix humaine. Il veut te pardonner. Avoue donc que tu es un pécheur perdu et reçois le don gratuit qu'il t'offre en ce moment. Il dit que chaque personne qui croit en lui a la vie éternelle. Tu peux être sûr que maintenant tu as la vie éternelle si tu crois au Seigneur Jésus et si tu lui demandes de te la donner. Eh bien, tu l'auras. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.